Salut à tous, c'est Hugo pour Studio Sport et aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle caméra d'action de chez DJI, la DJI Osmo Action 4. C'est parti. Disponible en pack standard et en pack Adventure avec 3 batteries et un hub de charge supplémentaire, cette caméra reprend globalement le form factor de l'Action 3, une caméra avec les mêmes dimensions, la même compacité et également le même poids. Les deux grandes nouveautés vont être l'étanchéité qui passe maintenant à 18 mètres sans caisson sur ce modèle et le capteur, le nouveau capteur 1 sur 1,3 pouces, un capteur plus grand qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace en basse luminosité. Donc la caméra DJI Osmo Action 4, qu'est-ce que c'est? C'est une caméra d'action qui pourra s'emporter partout, qui pourra vous suivre dans tous vos périples, vos aventures, vos activités sportives, mais également lors de vos sessions de vlog ou de voyage. Le capteur étant plus grand, vous allez pouvoir capturer plus de détails dans l'image. Ça va être très intéressant en basse luminosité, mais ça va être également intéressant en post-production, puisque vous allez avoir plus d'informations dans l'image, et vous allez pouvoir, grâce à la fonction D-Log, améliorer la qualité en post-production et avoir un résultat particulièrement bien défini. Vous pourrez également profiter d'un FOV de 155 degrés pour un grand angle très pratique dans ce type de caméra, puisque lorsque vous positionnez cette caméra sur le guidon de votre vélo ou sur un harnais, vous allez vraiment pouvoir capturer un champ extrêmement large et ne rien rater de vos actions. Avec cette caméra, vous pourrez créer des vidéos YouTube en 4K 120 images par seconde, mais également profiter du mode vertical pour capturer des stories en 4K et les repartager ensuite sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Comme je disais, c'est une caméra polyvalente, elle va permettre aux créateurs de contenu de produire des images de qualité, mais également aux utilisateurs lambda qui souhaitent juste une caméra pour partir en vacances et ramener de jolis souvenirs. On retrouve encore une fois un double écran tactile en face avant et à l'arrière qui vous permettra de paramétrer la caméra très facilement, de vous cadrer, que ce soit en mode selfie ou en mode action. L'autonomie n'est pas en reste avec cette caméra puisque vous pourrez filmer jusqu'à 160 minutes. On constate, pour l'avoir essayé récemment et longuement, aucune surchauffe. La caméra, même en 4K, tient extrêmement bien dans le temps et vous pourrez réussir à avoir des images très qualitatives pendant un long moment. Le point fort, et vous le verrez tout à l'heure, de cette caméra est vraiment la stabilisation, héritée du modèle Action 3. On retrouve une stabilisation numérique Horizon Steady et Rocksteady 3.0. Très efficace, vous verrez tout à l'heure dans un environnement avec beaucoup de bosses, beaucoup de mouvements, l'image ne bouge pas. Donc c'est vraiment ce qui est bluffant sur cette caméra. Si on devait vraiment retenir un point fort au-delà de la capacité du capteur, qui aujourd'hui est plus grand, c'est réellement cette capacité à ne pas bouger sans avoir de stabilisateur. Anciennement, les caméras, pour être utilisées dans des conditions extrêmes, avaient besoin d'un stabilisateur. Depuis un certain temps, on constate des progrès incroyables en termes de stabilisation numérique, puisque cette caméra est juste incroyable à ce niveau-là. Autre point intéressant, au-delà de l'application DJI Mimo qui vous permet encore une fois de récupérer vos images et de les traiter, il y a une application Lightcut gratuite avec cette caméra qui vous permettra de faire des montages rapides avec des transitions efficaces et des musiques dynamiques. Afin d'illustrer les capacités de cette caméra, nous sommes partis à la rencontre de notre partenaire Romain Dumontier, double champion du monde et récent vainqueur du Dakar dans la catégorie Rallye 2 en 2023. Nous avons décidé de partir sur son terrain d'entraînement, de fixer cette caméra directement sur le guidon de sa moto d'entraînement et capturer une vidéo exclusive avec des images faites avec un drone DJI Avata 3.5 monté par l'atelier FPV Studio Sport, un DJI R3 et cette fameuse caméra d'action. On se retrouve tout de suite sur le terrain.
Vous venez de voir ces images, on espère qu'elles vous ont plu, on a pris beaucoup de plaisir à les tourner et on remercie notre partenaire pour sa disponibilité et son efficacité sur le terrain. Donc qu'est-ce qu'on retient de cette caméra DJI Osmo Action 4 ? Ce qu'on retient, c'est un format toujours compact, très pratique, un capteur qui effectivement permet d'avoir plus de précision en basse luminosité. Même sur une vidéo comme vous venez de le voir, on remarque le détail. En comparaison avec les caméras concurrentes, notamment la GoPro Hero 11, on remarque que les images sont plus lumineuses et un peu mieux détaillées en basse luminosité. La stabilisation est vraiment le point fort de cette caméra. C'est incroyable de voir qu'une stabilisation numérique comble complètement les mouvements parasites. Sur une motocross avec les sauts de plusieurs mètres qui ont été effectués, on a pu voir aucune secousse dans l'image et on peut aujourd'hui profiter d'une qualité vidéo qui est incroyable sans avoir aucune retouche à faire. C'est-à-dire que là, sur ce que vous venez de voir, il n'y a pas de post-production, il n'y a pas d'anti-vibration ou d'effet numérique rajouté sur l'image. Voilà, c'est natif. Cette caméra a vraiment la capacité de filmer en différents modes. Vous pourrez soit filmer très simplement en 4K 120 images par seconde avec une très belle qualité, mais également profiter du D-Log pour avoir des images brutes et pouvoir les retraiter parfaitement sur des logiciels de montage multiples. C'est une caméra qui est très ludique, elle reste très pratique, très facile à utiliser. Si vous avez l'habitude d'utiliser des caméras d'action ou que ce soit la première caméra que vous allez acheter pour cette utilisation, c'est très simple. C'est très simple. Vous posez la caméra, vous l'allumez, vous filmez, ensuite vous déchargez vos images et vous pouvez les diffuser. Grâce aux deux applications qui sont DJI Mimo et Lightcut, vous pourrez faire du montage et partager rapidement vos images. Encore une fois, cette caméra a la possibilité de faire du live stream, donc ça va être très intéressant pour rester proche de votre communauté et diffuser tout simplement ce que vous vivez à l'instant présent. C'est très pratique et ça permet d'être sur des plateformes comme Twitch notamment. Cette review est un peu particulière, on essaie de faire quelque chose de très bref, de se pencher sur l'essentiel de cette caméra. Si en revanche vous voulez en apprendre davantage, on a fait un article et un test blog qui est bien plus poussé et plus approfondi. Le lien de cet article est disponible en description. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais également à nous poser toutes vos questions en commentaire. On espère que cette vidéo vous a plu. C'était Hugo pour Studio Sport.